sœurs, téléspectateurs de la Glory Class Channel, je suis heureux de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui. Le thème que j'ai choisi pour notre exhortation est intitulé « Célibat, mariage et sexualité ». Célibat, mariage et sexualité. Vous pourrez lire dans 1 Corinthiens 7, versets 1 à 40. Nous ne lirons pas aujourd'hui, mais vous pouvez lire. La ville de Corinthe était moralement corrompue. À Corinthe, l'immoralité s'était généralisée et était largement acceptée. Même les chrétiens n'étaient plus choqués, au point que Paul a dû intervenir dans le cas de cet homme qui avait pris la femme de son père. Ailleurs, Paul argumente pour prouver que c'est mal d'avoir des relations avec une prostituée. Il y avait des divisions dans l'Église et donc rien d'étonnant à ce que des couples divorcent. Si un chrétien n'hésite pas à faire comparaître au tribunal un autre chrétien, est-il étonnant que les mariages soient dissous devant les tribunaux? L'épître de Paul a été écrite pour corriger ces dérapages. Il y a encore une idée que font ressortir certains commentateurs, c'est qu'il y aurait eu à Corinthe des responsables qui enseignaient que toute relation sexuelle était impure, y compris dans le mariage. Ce point de vue aurait conduit à certaines exagérations. Voyons déjà d'abord le premier point, la fausse spiritualité. La fausse spiritualité qui conduit à de fausses conceptions. Par exemple, si on parle de l'idée que le sexe n'est pas bon, c'est impur, alors les relations entre mari et femme, ce n'est pas spirituel. Un chrétien spirituel devrait donc rechercher à se défaire des liens du mariage. Petit b, et que penser de ceux qui ont un conjoint non croyant? Paul a écrit au chapitre 6 que l'union d'un chrétien avec une prostituée avait de graves conséquences. Il devient une seule chair avec elle. Alors un chrétien ne pèse-t-il pas à chaque fois qu'il a des relations avec le conjoint non croyant? Je vous donne ici un témoignage. J'ai dû moi-même intervenir une fois dans un cas où l'épouse croyante s'était créée une mauvaise conscience en ce qui concerne ses relations avec son époux non croyant. Un jour, j'ai reçu un appel téléphonique de cet époux qui ne comprenait pas son épouse, qui s'était enfermée et refusait d'ouvrir et même de donner signe de vie. Quand je suis arrivé, j'ai réussi à lui faire comprendre et à lui faire entendre raison devant le non-croyant, pour que celui-ci sache que la Bible n'enseigne pas ce genre de spiritualité. Elle était mariée et devrait assumer son rôle d'épouse. Dans un petit C, c'est ainsi que Paul, dans une grande sagesse, ramène l'équilibre par le moyen de sa lettre. Célibat ou mariage, au choix. Deuxième point que nous allons voir, se marier ou rester célibataire. Là est la question. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. 1 Corinthiens 7, verset 1. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, disait Paul. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. La meilleure solution au divorce, c'est de ne pas se marier. Ce fut la réaction des disciples aux paroles de Jésus dans Matthieu 19, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a eu des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Les Juifs, au jour de Jésus,
prenaient le divorce à la légère. Jésus, par son conservatisme, va non seulement choquer les Juifs, mais même les disciples. Voyant qu'il n'était pas si facile que cela de divorcer, les disciples ont cette réaction. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Devant cette réflexion de ses disciples, Jésus ne les contredit pas. Au contraire, il les encourage dans cette idée. Mais notre Seigneur a soin de dire que tous ne comprendront pas cette parole, alors que d'autres vont se les appliquer. Certains sont nés uniques. Pour eux, il n'y a pas d'alternative. Il n'y aura pas de vie sexuelle, donc mariage impossible. D'autres sont devenus uniques, ayant subi la castration par la main des hommes. Mutilation infligée sans doute contre leur gré. Ils ne connaîtront jamais les joies du mariage. Mais il y a un troisième groupe que Jésus recommande, qui choisira le célibat, non pas pour des raisons purement égoïstes, mais pour le royaume de Dieu. À ceux qui sont capables de choisir cette voie, Jésus ainsi que Paul les encourage. Troisième point, ainsi on peut se marier ou ce qui est mieux, rester célibataire. Mais ça dépend. Si le célibat est recommandé, sans qu'il y ait contradiction, Paul recommande aux jeunes veuves de se marier. 1 Timothée 5, verset 11. Ma Bible dit, « Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Au lieu d'encourager les jeunes veuves à rester célibataires, Paul les encourage à se remarier. Pourquoi cette recommandation? Il y avait dans l'Église ce que nous appellerions une allocation aux veuves. La logique de Paul, c'est que si les jeunes veuves sont soutenues régulièrement, plusieurs seront tentés de rester célibataires. Pour recevoir cette assistance de l'Église, les veuves devaient s'engager à rester célibataires. Mais les tiraillements des passions pour l'autre sexe pouvaient un jour survenir et ces jeunes veuves commenceraient à brûler. Un jour, un bel homme passera par là et la jeune veuve sera tentée de se détacher de Christ et de violer son engagement, s'attirant ainsi une condamnation. D'autre part, pleinement assistées par l'Église, certaines jeunes veuves seraient tentées de devenir oisives, causeuses et intrigantes, puisqu'elles auraient pas mal de temps libre. Elles n'ont pas de famille à s'occuper, ni du travail qui leur prendrait leur temps et leur énergie. Alors Paul dit, je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison. Ainsi, la Bible encourage certains à rester célibataires parce que c'est un bon moyen de servir Dieu sans distraction. Pourtant, la Bible encourage aussi des hommes et des femmes à ne pas rester célibataires, si cela doit les amener à pécher et à s'attirer une condamnation. Si volontairement on laisse de côté la vie sexuelle, qui pourtant est une bonne chose, pour se consacrer aux autres, comme l'a fait notre Seigneur, alors le célibat est mieux. Mais si le célibataire va passer son temps dans des constantes préoccupations avec des désirs inassouvis, le mariage, c'est mieux. Il vaut mieux se marier et avoir une vie intime pure que de tomber dans l'immoralité. C'est avec cette même préoccupation que Paul donne quelques conseils aux gens mariés. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers le mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme.
ne vous privez point l'un de l'autre si c'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. L'instruction de Paul, c'est que chacun des conjoints doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir leur union dans toute sa fraîcheur. Toujours attirer l'un vers l'autre. Si un des deux partenaires se refuse à l'autre, il peut devenir la cause de la chute de son conjoint. Permettez que je prenne un exemple, une petite illustration. On raconte l'histoire d'un prince et de sa famille qui fut capturé par un roi ennemi. Quand le prince prisonnier fut amené devant le roi ennemi, il lui fut demandé « Que me donnerez-vous si je vous libère ?» « La moitié de ma fortune, répondit le prince. « Et si je libère vos enfants, tout ce que je possède, et si je libère votre femme, majesté pour elle, je me donnerai moi-même, répondit le prince. Le roi fut si touché par le dévouement du prince pour sa famille qu'il les libéra tous. En arrivant chez eux, le prince dit à sa femme, « Ce roi ne t'a-t-il pas semblé généreux ?» Avec un regard plein d'amour pour son mari, elle répondit, « Je ne l'ai pas remarqué. Je ne pouvais détacher mes yeux de celui qui était prêt à donner sa vie pour moi. » Vous lirez peut-être après Éphésiens 5, verset 22, mais on peut lire, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Nous allons encore prendre une autre illustration. Bob Simmons, c'est un entraîneur de football américain. Il était très malade. Il avait besoin d'une transplantation rénale. Il a attendu 2 transplantations sans succès. En novembre 1997, sa femme Linda demandait à Dieu et elle fut dirigée. Elle fut dirigée quand elle eut l'idée de donner elle-même un de ses reins qui était compatible. Bob refusa car il savait qu'il y avait des risques. Mais Linda insista tellement que finalement, il accepta. Le 10 mars 1998, l'opération eut lieu. Quand Bob racontait à son équipe le sacrifice de Linda, qui a mis des mois à se remettre de son opération, il ne pouvait s'empêcher d'avoir les larmes aux yeux. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs de la Glory Christ Channel, aimez vos femmes. Chères sœurs, aimez vos maris. Chers frères, aimez vos femmes et que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé cet enseignement, si vous voulez en connaître davantage, si vous voulez nous découvrir, nous vous invitons à la chapelle de la gloire de Christ. Nous sommes au quartier Mvogada, Carrefour Isakam. Soyez bénis.